Alors aujourd'hui, je vais vous parler du potentiel standard de réduction. Alors le potentiel standard de réduction va nous permettre de classer les oxydants du plus fort au plus faible et pareil pour les réducteurs. Alors le potentiel standard de réduction s'applique aux piles, donc on va repartir d'une pile. La voici, donc voici une pile formée des deux couples redox Fe2 plus Fe et Cu2 plus Cu. Alors comme on l'a vu, aux bornes de chaque pile, on peut brancher un voltmètre qui mesure la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension. Alors les chimistes se sont dit c'est bien joli de pouvoir mesurer la différence de potentiel aux bornes de n'importe quelle pile, mais ce serait intéressant de connaître la valeur du potentiel de chaque couple. Comme ça nous permettrait de pouvoir calculer la différence de potentiel sans être au laboratoire, sans sortir un voltmètre, etc. Donc le but, on pouvait au laboratoire facilement calculer la différence de potentiel, mais ça aurait été très chouette de pouvoir connaître le potentiel de chaque couple. Alors, nous avons déjà, les années précédentes, rencontré ce genre de dilemme scientifique. Et rappelez-vous, c'était avec l'enthalpie et la variation d'enthalpie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la matière de 5e. Et donc, comment résoudre ce problème? Eh bien, les scientifiques ont décidé qu'un couple redox allait être le couple de référence et allait avoir le potentiel 0 volt. Alors ce couple, c'est le couple H plus H2. Donc une fois pour toutes, ils ont décidé que le couple H plus H2 allait avoir un potentiel de 0 volt. Et puis on a créé des piles, chaque fois avec un couple, et ce couple de référence. Donc prenons par exemple ici à gauche, voici le couple Cu2 plus Cu. Donc on a créé une pile avec le couple Cu2 plus Cu et notre couple de référence qui est le couple redox H plus H2. On a créé cette pile, on a donc branché le voltmètre et on a vu que la différence de potentiel qu'on appelle aussi la tension, la différence de potentiel vaut 0,34 volts. Alors, si la différence vaut 0,34 volts et qu'on a décidé une fois pour toutes que ce couple-ci, le couple H plus H2, avait un potentiel de 0 volt, si la différence vaut 0,34 volts et que celui-ci a un potentiel de 0 volt, eh bien cela signifie que le couple Cu2 plus Cu a un potentiel de 0,34 volts. Alors on a fait la même chose avec tous les couples. Donc par exemple ici, voici le couple Zn2 plus Zn. Et on a créé une pile avec notre couple de référence H plus H2. On a vu que la différence de potentiel était 0,76 volts avec le voltmètre là au-dessus. Comme on a décidé que le couple H plus H2 avait un potentiel de réduction de 0 volt, on en a conclu que le potentiel de ce couple-ci était de 0,76 volts. Mais il y a une différence, c'est que dans l'exemple de gauche, le couple Cu2 plus Cu subit une réduction. Dans le couple de droite, le couple Zn2 plus Zn subit une oxydation. Or, ce serait bien d'avoir tous les couples traités de la même manière. Et donc, on a décidé de calculer des potentiels de réduction. Donc, ça veut dire ici, comme le couple subit la réduction, la valeur de potentiel de réduction, c'est plus 0,34 volts. Celui-ci avait un potentiel de 0,76 volts, mais quand il agit comme en oxydation, quand il est donc oxydé. Qu'est-ce qui se passe si on lui fait subir une réduction? Eh bien, dans la pile, si c'est plutôt le couple subit une réduction, les électrons vont aller dans l'autre sens. Et donc, sur le voltmètre, on observera alors une valeur négative. Donc, on en a déduit que si le potentiel d'oxydation du couple Zn2 plus valait 0,76 volts, le potentiel de réduction vaut moins 0,76 volts. Donc, grâce à ce système, on a pu pour chaque couple définir le potentiel de réduction.
Et ce potentiel de réduction, on l'a mis sous forme de tableau. C'est un tableau que vous avez dans votre syllabus. Et donc les couples sont classés de celui qui a le plus grand potentiel de réduction vers celui qui a le plus faible potentiel de réduction, c'est-à-dire c'est classé par ordre décroissant. Alors celui qui a le plus grand potentiel de réduction, c'est celui qui est le meilleur oxydant. Donc F2 que vous voyez ici en haut sera l'oxydant le plus fort du tableau. De même, de l'autre côté, Li sera le réducteur le plus fort dans ce tableau. Et donc, tous les couples sont ainsi classés. Donc, par exemple, je vous propose le petit exercice suivant. Qui est l'oxydant le plus fort entre Pb2+ et Ag+? Bon, il faut les repérer. Donc, on va regarder dans le tableau. Voilà Ag+, le voici. Je continue ma progression et voici Pb2+. Donc on voit que Ag+ est plus haut dans le tableau, donc c'est un oxydant plus fort. Ag+ est un oxydant plus fort que Pb2+. Alors je vous le disais, nous avons ce tableau représente les potentiels standards de réduction. Pourquoi le mot standard? Alors, on l'a dit précédemment, l'électrode de référence, c'est l'électrode contenant le couple H plus H2. On utilise souvent le nom d'électrode standard à dihydrogène, noté ESH pour cette électrode. Alors vous voyez, comme le dihydrogène est un gaz, donc on injecte des petites bulles de gaz dans la pile. Alors, donc ce couple de référence, on a fixé une fois pour toutes qu'il avait un potentiel de réduction de 0 volts. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des potentiels standards de réduction? Parce qu'ils ont été mesurés dans des conditions standards. Alors c'est quoi les conditions standards? C'est pour ça qu'on met un petit 0. Dès que vous mettez un petit 0 à côté du E qui représente le potentiel de réduction, ça veut dire que vous travaillez dans des conditions standards. Alors les conditions standards, c'est que lorsque vous travaillez avec des gaz, vous injectez une pression d'une atmosphère. Lorsque vous travaillez avec des solutions aqueuses, les solutions aqueuses ont une concentration de 1 mol par litre ou 1 molaire. Et que la température de la pièce et de l'expérience est donc à 25 degrés Celsius. Alors maintenant, ici, nous avons chaque fois créé des piles avec un couple redox et l'électrode de référence. Que se passe-t-il ici maintenant si je crée une pile avec deux couples qui ne sont pas donc notre électrode de référence? Alors vous voyez que dans cette pile, le couple Zn2 plus Zn subit l'oxydation. Vous voyez que dans cette pile, le couple Cu2 plus Cu subit la réduction. Alors nous allons chercher dans la table que voici. Dans la table de potentiel standard de réduction, nous allons chercher la valeur. Le potentiel standard de réduction du couple Zn2 plus Zn, c'est moins 0,76 volts. Le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, c'est plus 0,34 volts. Que va indiquer le voltmètre si on travaille évidemment dans des conditions standards? Donc si on a bien mis les solutions à 1 mol par litre, que va indiquer le voltmètre? Eh bien, pour connaître la différence de potentiel, qu'on appelle aussi la tension, c'est l'écart entre deux potentiels de réduction dans le tableau. Autrement dit, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc, vous prenez le potentiel standard du couple qui subit la réduction, qui a donc la plus grande valeur, moins le potentiel standard du couple qui subit l'oxydation, qui a donc la plus petite valeur. Et l'écart entre ces deux valeurs, c'est ce qu'on appelle le potentiel de réduction, la différence de potentiel, qu'on appelle aussi la tension. Donc par exemple, dans mon exemple, le calcul que je vais faire, c'est donc 0,34 moins 0,76, ça fera donc 1,10 volts. Donc le voltmètre qui se trouve là au-dessus, aux bornes de la pile qui se trouve dans des conditions standards, va indiquer 1,10 volts. Ceci correspond à l'exercice, à la sous-question de l'exercice 1G, c'est la sous-question G que vous avez passée la semaine passée. Alors maintenant, petite remarque qui ne fait pas partie du programme, c'est un petit plus.
que vaut la différence de potentiel, appelée aussi la tension, si on ne travaille pas dans des conditions standards, donc si la concentration n'est pas égale à 1 molaire. Alors on fait appel à une formule qu'on appelle la formule de Nernst. Alors pour chaque couple, on va appliquer la formule. Donc on va appliquer la formule d'abord pour une électrode et puis on va réappliquer la formule pour l'autre électrode. Alors comment est-ce qu'on calcule ce potentiel à chaque électrode? On va prendre E0, c'est-à-dire le potentiel standard de réduction, donc c'est la valeur qui se trouve dans le tableau, plus 0,06 divisé par n, n étant ici, comme vous le voyez dans l'équation, le nombre d'électrons échangés lors de cette équation partielle, fois le logarithme de l'oxydant exposant son coefficient stoichiométrique divisé par la concentration du réducteur exposant son coefficient stoichiométrique. Alors, comme pour l'expression du cassé, on ne note jamais les solides et les liquides purs. Donc, si vous avez le couple Cu2 plus Cu, Cu ne va pas s'écrire ici dans le calcul puisque c'est un solide. Vous faites ça pour une électrode, donc une équation partielle, vous faites ça pour l'autre, et puis vous appliquez la même formule que nous avons vue précédemment, la plus grande valeur moins la plus petite valeur, c'est-à-dire le potentiel subi par le couple qui subit donc une réduction, moins le potentiel du couple qui subit l'oxydation. Voilà, à vous de faire les exercices maintenant.